mes petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une putain de vidéo catastrophe. Et ben oui, il y a des moments comme ça où c'est la merde. La piscine est en train de devenir verte. Ça fait un petit moment que j'ai pas interrogé la sonde. Je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper parce que j'ai plein de choses à faire. Et la méduse que je vous avais présentée il y a 15 jours, et ben je me suis rendu compte au bout de 2 jours qu'elle avait pris l'eau. Après la vidéo de test, le soir, je l'ai éteinte et je l'ai laissée. Le lendemain matin, au réveil, je me suis aperçu que la méduse clignotait toute seule. J'ai donc pensé qu'en fait, j'avais oublié de l'éteindre. Du coup, je suis allé voir pour la sortir de l'eau. Et là, surprise, de l'eau à l'intérieur, le bordel tout rouillé qui faisait des faux contacts et impossible de l'éteindre avec le petit bouton de dessous. Du coup, la méduse de chez Jiffy... J'ai fait des idées de génie. Et ben pour le coup là c'est une idée de merde. Et le pire dans cette histoire c'est que ce n'est pas un défaut de fabrication mais c'est volontaire de la part de Jiffy de faire en sorte que le matos prenne l'eau et qu'il ne dure pas longtemps. Si ça c'est pas des enculés. Du coup on va aller dans la zone piscining text, comme ça vous allez pouvoir voir que l'eau est en train de partir en couille, récupérer la méduse et je vais vous montrer dans le détail pourquoi elle prend l'eau. Et voilà. L'eau de la piscine qui est en train de virer tout doucement au vert, hein, parce que bien sûr je ne m'en occupe plus. Alors, elle est là, la méduse, et la méduse, eh bien, c'est tout rouillé à l'intérieur et ben, elle a pris l'eau. Elle a pris l'eau. On se retrouve à l'intérieur pour faire le point de cette merde. Putain! Alors, dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, j'avais trouvé que au niveau de la conception, le fait de mettre les piles à l'intérieur dans ce sens-là et ensuite tout le bordel vissé comme ceci, et bah du coup, ça permettait d'avoir une super bonne étanchéité au niveau des piles. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que ce connard d'ingénieur qui a conçu cette merde a volontairement décidé de faire des trous dessous au niveau du circuit imprimé. Voilà, vous voyez un peu? Il est où l'ingénieur qui a conçu cette merde? Ah, vous avez, et c'est pas des trous qui ont été faits version erreur de fabrication, c'est des trous bien ronds, donc super bien réalisés. Il y en a un ici, un là, il y en a un autre ici, il y en a un autre au-dessus, bref, il y en a de partout. Donc du coup, ce qui fait que même si la méduse reste, comme ça a été le cas lors du tournage de la vidéo, on a fait le test et la méduse est restée flottabilité, sans vague, sans rien, parce que je ne me suis pas baigné dans la piscine pendant plusieurs jours. Et même comme ça, eh ben, l'eau forcément est rentrée par les trous du dessous et par capillarité c'est passé au-dessus et ça m'a niqué tous les circuits imprimés. Ce qui fait que du coup elle s'est mise à clignoter toute seule parce que forcément eh ben, ça fait des faux contacts. Du coup j'ai enlevé les piles et du coup c'est mort, la méduse ne fonctionne plus. Jiffy, les idées de merde. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de faire un super produit pète sa mère qui change de couleur avec une étanchéité des piles très bien conçue, une tête de méduse super sympa avec des couleurs pète sa race, les filaments version fibre optique, franchement ça claque, un truc de ouf. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de présentation de cette super méduse, je vous mets le lien dans la description. Bah franchement au niveau de l'éclairage des filaments c'était carrément génial. Et ensuite il y a un putain de connard qui a décidé de faire des trous dans le bordel du circuit imprimé. Non mais sérieux, mais faut être con. C'est de la merde. Et du coup, forcément, la méduse prend l'eau et la méduse dure 24 heures maximum. Je rejoins l'avis d'un abonné qui avait mis dans les commentaires de la présentation de cette méduse que ça avait duré juste 1 heure et qu'après la méduse était morte et que c'était de la merde. En lisant ce commentaire, je m'étais dit que peut-être qu'il avait mal utilisé ou qu'il avait mal resserré le truc afin de créer une bonne étanchéité avec le joint torique qu'il y a ici. Et je rejoins l'avis de cet abonné, c'est de la merde. C'est carrément une grosse merde et de vendre un truc pareil 20 € tout en faisant volontairement des trous à l'intérieur pour être sûr que ça ne dure pas dans le temps et que ça prenne l'eau tout de suite, c'est carrément une honte. Et du coup, j'étais satisfait lors du déballage et du test, et 24 heures après, je suis plus du tout satisfait. C'est carrément une grosse merde. Du coup, Bibi vous déconseille fortement d'acheter cette méduse flottante lumineuse, qui n'est pas étanche parce qu'il y a des trous dedans, volontairement réalisés par le fabricant. Ce putain d'ingénieur.
afin d'être sûr que le produit ne dure pas dans le temps. Voilà les amis, c'est la fin de cette super vidéo de retour d'expérience numéro 2 de la Méduse de CJFI des idées de merde. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez utilisé. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué ces putains de trous et est-ce qu'elle a pris l'eau immédiatement? À me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans cette playlist PC Nintex ou les autres listes de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui va s'afficher quelque part en bas à gauche ou à droite de cet écran. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Ouais, on va faire un truc nickel, pète sa mère, on va faire un truc avec des piles en haut, comme ça avec l'air emprisonné dans la tête, ça fera l'étanchéité nickel chrome. Et du coup, on va rajouter un joint torique, à côté on va mettre les filaments pour la fibre optique pour que ce soit nickel. Et pour être sûr que ce soit pas durable dans le temps, on va percer des putains de trous dessous pour que ça prenne l'eau. Et quand je pense qu'il y a encore des gens sur cette chaîne qui croient que j'ai signé des partenariats rémunérés pour pouvoir présenter du matos, et que je suis obligé de dire tout le temps que c'est bien, ah bah putain, j'espère que j'aurai jamais plus ce genre de commentaires. Viens récupérer ta merde là. Putain!